Un speed dating. Voici ce que vous ne savez pas sur le désir masculin, mesdemoiselles. Sortir en Provence, Marseille, téléphone 06 95 08 85 04. Speed dating sur Marseille, rencontre Marseille. Speed dating sur Marseille, rencontre Marseille. Hello les belles Marseillaises. Je me prénomme Marc et je suis un jeune catholique célibataire âgé d'environ une trentaine d'années. Aujourd'hui, je souhaite faire une rencontre sérieuse Marseille avec une belle jeune femme âgée entre 27 à 35 ans, une rencontre qui aboutira à un mariage Marseille, pourquoi pas? Si vous aussi, vous êtes à la recherche de votre âme sûre et que vous avez écumé tous les sites de rencontres puis participé à toutes les soirées entre amis pour trouver l'homme parfait à vos yeux, je vous propose une solution plus efficace, le speed dating. Je vais vous expliquer le déroulement de ces soirées au cours desquelles vous pouvez rencontrer votre âme sûre. Je vous invite également à visiter mon blog carteperso.fr pour en savoir plus sur ma personne. Qu'est-ce que le speed dating? Pour la petite histoire, le speed dating a été pratiqué pour la première fois par les communautés juives vivant aux États-Unis afin de favoriser les mariages entre juifs. Le concept s'est alors peu à peu démocratisé dans le monde entier. Aujourd'hui, le speed dating est devenu un événement au cours duquel les célibataires se réunissent dans un club Marseille par exemple pour une rencontre Marseille célibataire rapide pouvant aboutir à une relation durable. C'est donc une meilleure alternative aux chats qui n'en finissent plus sur les sites de rencontres. Les participants d'un speed dating se rencontrent directement face à face et font un échange pendant quelques minutes. Le principe est tel qu'il faut converser avec différentes personnes pour trouver celle ou celui qui vous a le plus retenu votre attention. Personnellement, je trouve que le speed dating est l'une des meilleures solutions pour trouver l'amour. Au fil de la soirée, vous verrez que le courant ne passera pas du tout avec certains des participants tandis qu'avec d'autres, les 5 ou 10 minutes de rencontre passeront à la vitesse de l'éclair tellement vous êtes arrivés à vous entendre bien et rapidement. Bien se préparer pour aller à un speed dating, comment faire? Bien préparer la tenue. Pour aller à un rendez-vous, vous vous assurez toujours que vous êtes au top de la tête jusqu'aux pieds. Eh bien, il va falloir faire de même pour aller à un speed dating, car comme on le dit si bien, la première impression est toujours la bonne. Aussi, les vêtements que vous portez ont un sacré rôle à jouer, car votre look peut en dire long sur vous. N'hésitez donc pas à sortir cette superbe robe Marseille dans laquelle vous vous sentez canon et à l'aise et vos jolis escarpins. Arrivez à l'heure. Comme pour aller à un rendez-vous normal, évitez d'être en retard. En effet, si tout le groupe va vous attendre avant de commencer, ce n'est pas ce qui va dorer votre image. En n'arrivant pas à l'heure, vous aurez du mal à vous débarrasser de la première impression négative, dont la plupart des participants auront de vous. Si vous arrivez à l'heure, vous aurez le temps d'observer tout le monde avant que la soirée ne commence. Sourire. Vous souhaitez faire craquer les mecs de la soirée. Servez-vous de votre atout principal, votre sourire. Je sais, il n'est pas facile ni évident de se mettre tout de suite à l'aise devant les inconnus, mais faites un effort et laissez vos tracas de côté juste le temps d'une soirée. Prenez donc votre courage à deux mains puis arborez votre plus joli sourire. Je vous assure que personne ne restera indifférent. De plus, que soyez nerveuse ou non, personne ne s'en apercevra et tous les participants s'ouvriront facilement à vous. Gardez le ton léger. Je ne me lasserai pas à vous le dire, un speed dating c'est quelques minutes pour faire connaissance avec vos éventuels prétendants. Aussi, lorsque vous conversez avec chaque participant, ne tournez pas trop autour du bout ou évitez les longs préambules. Essayez d'aller droit au but tout en gardant une once de mystère afin de ne plus rien trouver à redire au second tour. Vous ne savez pas comment procéder? Eh bien, prenez l'exemple d'un entretien d'embauche. Vous ne commencerez bien évidemment pas à parler de tout ce qui n'allait pas avec votre précédent poste. Autrement dit, évitez de commencer la discussion en parlant de votre ex. C'est le bon moyen pour faire comprendre à l'autre que vous n'avez pas encore fini avec votre dernière histoire. Ne pas poser les mêmes questions à tout le monde.
Pendant un speed dating, vous allez faire connaissance avec 7 ou 8 personnes différentes, qui à leur tour vont aussi voir défiler une poignée de célibataires à la recherche d'une rencontre sérieuse Marseille. J'espère bien que vous n'aurez pas envie d'entendre les mêmes questions durant toute la soirée du type « Tu habites où ? Tu fais quoi dans la vie ? Tu fais quoi le week-end ?» etc. Malgré qu'un peu d'originalité en parlant par exemple de son film préféré, le dernier concert qu'il a vu, s'il s'est déjà mis dans une situation embarrassante dans laquelle il a été difficile de sortir, etc. Boire avec modération. Dans la plupart des cas, une soirée Marseille de speed dating est organisée autour d'un verre. En effet, l'alcool aide à se détendre, d'où le choix des organisateurs d'intégrer de l'alcool à ces événements. Toutefois, il ne sera pas bien vu de boire plus de 2 verres au risque d'être trop à l'aise et de trop parler. Ne pas couper court aux conversations. La sonnette vous fait signe qu'il est temps de changer, vous déplacer pour rencontrer un autre participant. Cela ne veut pas dire que vous devez vous arrêter de parler en plein milieu d'une phrase puis de courir vers l'autre siège ou table à côté. Prenez donc le temps de finir tranquillement votre phrase, de mettre fin à la conversation puis de dire au revoir. Si le courant est bien passé entre vous, n'hésitez pas à clôturer la conversation pour convenir d'un rendez-vous après la soirée par exemple. Participer à un speed dating, les erreurs à éviter. Mon premier conseil est de bien choisir l'organisateur. En effet, il existe des speed datings vraiment mal organisés où il y aura 20 hommes pour 4 femmes ou vice-versa. Certains organisateurs sans scrupules n'hésiteront pas à équilibrer l'effectif en invitant au dernier moment des personnes qui ne sont même pas intéressées par l'événement ou encore des personnes dont les critères d'âge ne rentrent pas la tranche d'âge générale des participants. Si vous vous retrouvez dans un speed dating de ce genre, il sera difficile pour vous de faire une rencontre Marseille célibataire intéressante. Mon deuxième conseil pour aller à un speed dating, c'est d'être bien accompagné. Oui, pour moi, mieux vaut être accompagné à ce type d'événement pour ne pas avoir l'air trop désespéré. Ce n'est aussi que mon avis, mais vous pouvez toujours y aller seul. Toutefois, si vous êtes décidé d'être accompagné, évitez d'emmener vos 4 super copines qui après quelques verres de trop vous lanceront à un moment « Dis donc le beau gosse là, tu n'aimerais pas prendre un verre chez ma meilleure copine à la fin de la soirée ?» Elle n'ose pas te le demander, elle est trop timide. Ce genre de phrase n'est pas ce qui vous avantagerait le plus, croyez-moi. Venez donc avec une copine ou un ami, ce sera le top. L'idée n'est pas non plus de rester collés ensemble jusqu'à la fin de la soirée Marseille parce que vous allez faire fuir vos potentiels prétendants. Pour réussir un speed dating, je vous conseille aussi de dédramatiser l'enjeu. En effet, je sais par expérience que les femmes sont très mal à l'aise dans ce type d'événement. Oui, la plupart d'entre vous, jeunes et belles demoiselles, sont bloquées par le fait que tout le monde va vous juger parce que vous allez chercher un mec. Vous allez donc rester méfiante et distante durant la soirée. Au lieu de dire à chaque gars qui passe que vous êtes bien toute seule, que vous n'êtes pas là pour ça ou que vous êtes là juste pour profiter d'une bonne soirée, essayez donc de décompresser. De cette façon, vous serez plus ouverte aux participants, ce qui augmentera vos chances de trouver le bon gars. Toutefois, évitez de vous vendre en récitant votre CV ou de justifier à tout prix votre présence en racontant votre vie et vos échecs amoureux. Enfin, mon dernier conseil est de ne pas vous focaliser sur les résultats. En partant de chez vous, évitez de vous dire « Je dois absolument trouver un beau mec et riche Marseille, je vais obtenir au moins 5 numéros de téléphone Marseille ». Je vous le dis, c'est le meilleur moyen d'être frustré durant toute la soirée et d'échouer le speed dating. Dites-vous seulement que vous allez passer un agréable moment ou que vous allez vivre une bonne expérience si c'est votre première fois. Si aucune personne ne vous a branché, repartez tranquillement chez vous et dites-vous que ce sera peut-être pour la prochaine fois.